Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai commandé plein de produits make-up sur Amazon, enfin plein, quelques-uns quand même, je ne suis pas non plus... J'étais raisonnable. Et j'ai tout laissé dans une petite pochette make-up et j'ai envie de tout tester aujourd'hui en vidéo. Donc voilà, il y a quelques produits à tester. C'est des produits que j'ai vus sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, dont j'ai entendu parler et j'avais vraiment envie de les tester. Il y en a qui étaient dispo sur Amazon, donc j'ai commandé sur Amazon. Et écoutez, on va tester aujourd'hui. C'est avec ceux-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voilà déjà le résultat et vous allez voir ensuite les produits utilisés. Je vous laisse avec la vidéo. En fond de teint, j'ai acheté le Révolution Makeup Révolution Conceal and Define. J'en ai entendu beaucoup parler sur le net, donc j'ai très envie de l'essayer. Et il y a aussi le Essence Stay All Day. Pareil, j'en ai entendu parler des deux. Mais je pense que je vais d'abord tester le Révolution parce que celui-là, j'en entends parler depuis extrêmement longtemps. Donc on va commencer. Il promet, c'est un fond de teint couvrance totale. Et c'est tout ce que j'ai écrit dessus. Donc écoutez, on va le tester, hein. Alors, il se présente avec un énorme embout mousse. Écoutez, j'ai l'impression que la teinte, ça a l'air pas mal. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. J'ai même pas pris le miroir. Je vais aller chercher ça tout de suite. J'ai pris des barrettes pour m'attacher les cheveux. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai changé de couleur. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, peut-être pas pour l'instant. Parce que je suis pas très bien coiffée. Là, c'est le jour du shampoing ce soir. Donc, j'en étais donc. Allons-y pour le... J'espère que vous allez bien voir. Je peux pas faire plus proche. Donc ouais, je pense que la teinte, ça a l'air bon. Ouais, je pense que c'est bon. En tout cas, l'embout mousse, je trouve ça trop pratique. On n'en a pas partout sur les doigts. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint de chez Rare Beauty. Puis on va voir ce que ça donne. Oh, je pense que j'en ai peut-être pas mis assez. Il est assez épais, hein, je trouve. Ça va être trop blanc, non? J'ai l'impression que ça va être un peu clair en fait. Mon Dieu. Bon, c'est pas grave, je réchaufferai avec du bronzer. Je me vois plus blanche en fait que je ne le suis. Mais en vrai, ça fait pas autant de différence que à la caméra. Mais après, je suis désolée, vous avez vraiment une lumière pourrie parce qu'il fait hyper sombre dehors, parce qu'il fait mauvais, c'est tout gris. Il pleut d'ailleurs, voilà. De toute façon, maintenant, je pense qu'on va dire ça à chaque vidéo. Et du coup... bah ça fait tout sombre et les lumières que j'ai sont un peu jaunes, donc vous n'allez pas voir grand chose. J'essaierai de corriger ça au montage avec le logiciel. Et ben écoutez, il est pas mal du tout son teint, à part que je suis un peu blanche. Mais en vrai ça choque pas du tout. Là ça choque à mort. Alors qu'en vrai, franchement c'est pas mal, hein. La teinte est pas mal du tout. J'aurais peut-être dû prendre juste au-dessus, juste la teinte du dessus. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux, c'est peut-être un peu blanc. Mais sinon, franchement, pas mal, hein. Qu'est-ce que je pense du fond de teint? Eh bien, écoutez, je le trouve vraiment bien. Il n'y a pas d'effet de matière, franchement, je le sens pas du tout sur ma peau. Quand je l'ai appliqué, je pensais que ça allait être... Enfin, je trouvais qu'il était épais, donc j'avais un peu peur de l'effet plâtre. Et là, pas du tout. Franchement... ça marque pas du tout mes zones de sécheresse, ça marque pas trop mes pores, mais après mes pores sont beaucoup moins dilatés qu'avant. Et franchement, même de très près, on voit pas tant que ça que j'ai du fond de teint. Bah écoutez, je suis agréablement surprise, il est très très bien et il est mat, hein. Il m'a matifié tout le visage. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Première impression, plutôt pas mal. On verra ce que ça donne jusqu'à la fin de la journée. Il est tard. Il est 14h30. Je me maquille tard parce que je suis malade. Ce matin, j'étais pas très bien. J'ai de la fièvre et tout. J'ai pris un Doliprane, ça va mieux. Et j'ai couché ma fille. Donc de toute façon, j'aurais pas pu faire ça ce matin. Parce qu'elle était réveillée, elle aurait touché à tous les produits. Mais écoutez, pour l'instant, le fond de teint de chez Makeup Révolution, j'aime beaucoup. Puis en plus, c'est un packaging en verre. J'aime bien le packaging, il est sympa. Je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. Comme ça, au moins, vous pourrez les retrouver sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Ensuite, celui-là me faisait de l'œil depuis longtemps. Le Super Baby Concealer au ginseng de chez Herborian. J'en ai entendu parler, mais beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il était sur Amazon, bah, je me suis laissée tenter, quoi. Voilà. Donc,
cerne correcteur soin efficace, haute couvrance, fini naturel et longue tenue, hydrate, lisse la peau et réduit l'apparence des cernes et imperfections. Alors j'ai surtout hâte de voir si ça lisse bien et si ça ne file pas dans les plis. Parce que moi j'ai tendance à avoir l'anti-cerne qui file dans les petits plis, parce que j'ai des petites ridules. Donc pareil, c'est un embout mousse tout fin. On va aller voir. La teinte me paraît plutôt pas mal. C'est bien, c'est que ça en met pas trop déjà sur l'embout. Donc vous pouvez en remettre si vous avez besoin. J'aime bien le packaging comme ça. Faut que j'achète un pinceau anti-cerne. Franchement, j'ai pas de pinceau anti-cerne. Faut vraiment que je m'en achète un. Je vais le faire avec le pinceau fond de teint, c'est pas grave. C'est juste qu'il est un petit peu gros pour faire sous les yeux. Mais ça fera le taf. Et j'ai la flemme de me lever pour aller à la salle de bain chercher une éponge. Écoutez, haute couvrance, je dirais pas ça. Je trouve pas qu'il soit haute couvrance. Après, j'ai pas de cerne. J'ai pas vraiment de cerne, mais j'avais un tout petit peu de bleu là et je trouve qu'on le voit encore. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas le bon pinceau, je ne sais pas. Mais je trouve que la couvrance n'est pas folle. Bon, est-ce que ça lisse? Je vois rien du tout. Écoutez. Lisse, hydrate la peau. Bon, moi, ça m'a pas lissé grand-chose, mais je vous dis après. Bon, à voir sur la journée. On va les poudrer tout ça. Mais alors, avant de poudrer, je vais mettre mon contouring de chez Kiko, qui n'est pas du tout un nouveau contouring que je viens d'acheter. Je l'ai depuis longtemps, mais j'en ai pas racheté d'autres. Donc je vais mettre celui-là. Hop. Alors ça, je le fais pas tous les jours. Clairement, j'ai pas envie. Là, je le fais parce que j'ai le temps. Mais sinon, je le fais pas tous les jours. Et puis ça fera un joli make-up à la fin. Bon, c'est bien, c'est que ça ne déplace pas le fond de teint. Donc ça, c'est une bonne chose. Le fond de teint reste en place. Le fond de teint est vraiment beau. Franchement, j'adore. Il est vraiment beau, le fond de teint. Ça va me réconcilier avec le fond de teint parce qu'en ce moment, j'ai le fond de teint de chez L'Oréal que franchement, je suis pas très fan. Hein. Il est pas ouf. Tout le monde dit, ouais, il est super. Je sais plus comment il s'appelle. Le dernier, là, de chez L'Oréal. Et franchement... moi je le trouve pas ouf. Alors je pense que tout le monde l'aime parce que ça fait beaucoup de collabs, mais moi je trouve que déjà il dure pas 24 heures. Je crois que c'est Stay 24 heures, un truc comme ça, je sais plus. Mais vraiment il tient pas 24 heures. Moi déjà il tient pas toute la journée. Je me maquille, il est vers 5h30 du matin. Je rentre le midi déjà, la moitié de mon teint a disparu. Oh j'ai oublié, j'avais un primer. Oh j'avais un primer pour le visage, j'ai oublié de le mettre. On le testera dans une prochaine vidéo, c'est celui de la marque Liss. La marque Liss Beauty, elle est disponible aux États-Unis. J'ai acheté le blush crème que j'ai adoré là-bas. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et du coup, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted, le gripper. Donc, j'ai vu que sur le site Call Beauty, il y avait le fond de teint. Mais là, comme j'ai le Essence et le Révolution, je vais pas l'acheter tout de suite. Donc, je n'ai pas acheté non plus de poudre. Donc, je vais utiliser ma poudre de chez Action, que j'aime beaucoup, qui floute énormément les pores. Oh, mais le fond de teint, j'adore. Je pourrais presque pas avoir besoin de poudrer. Alors par contre, la poudre de chez Action est très comment dire, volatile. Ça en met partout. J'en ai partout dans mes tiroirs. J'ai beau faire attention, il y en a partout. Alors, je sais pas si vous voyez comment je suis floutée de ouf avec cette poudre. C'est ouf. Je pense que vous n'allez pas les voir parce que vous n'êtes pas assez près. Faudrait que j'achète un autre objectif pour qu'on voit de plus près quand je fais ça, ce genre de vidéo. Oh, le fond de teint plus la poudre. Ah, c'est une tuerie, c'est trop beau. J'en reviens pas. Et là, franchement, on voit pas du tout la teinte, elle est parfaite. Hein. Je suis pas trop blanche. Oh, j'adore. J'adore le combo fond de teint de chez Makeup Revolution plus poudre de chez Action. C'est que des produits vraiment pas chers et le résultat est trop beau. Je sais pas si vous allez voir, bon avec la lumière vous allez peut-être pas voir, mais je suis floutée de fou quoi. J'adore, j'adore. Ensuite, que je ne loupe pas d'autres produits, on va utiliser le blush de chez NYX.
Donc c'est les Buttermelt Blush. J'ai adoré le packaging, cette collection est trop sympa et j'ai voulu tester. Donc j'ai pris une couleur un peu qui change de d'habitude. Voilà, donc vous la ouvrez comme ça. Et voilà, le blush. Le blush est de la même couleur en fait que le packaging et je trouve ça trop sympa. Vraiment, je les ai trouvés trop beaux. Il y en a plein de couleurs différentes. Le packaging, j'adore. Il est quand même lourd, c'est assez quali le packaging. Donc écoutez, on va tester avec un pinceau. C'est un pinceau de Elsa Makeup, franchement, ça fait longtemps que je les ai. Bon, ça a l'air bien pigmenté. Je fais attention que c'est quand même une couleur assez... Audi. Oh, c'est très pigmenté, hein. J'en ai pas mis beaucoup. Par contre, c'est trop beau. Oh, c'est super. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent quoi? Alors, la teinte, c'est Black and Butter Blush satiné, bois de rose intense. Alors, la couleur est sublime. L'odeur, elle est magnifique. Oh, purée, ça ressent beaucoup, beaucoup plus en caméra qu'en vrai. Mais c'est trop beau. Et ça se fond parfaitement. Ça déplace pas le fond de teint. J'adore. Ah, et puis c'est bien, c'est que ça s'estompe plutôt bien. Magnifique. Franchement, j'aime trop. C'est trop beau. Waouh. La fille est en amour sur le blush. Oh, je vais en acheter d'autres teintes. Ils sont trop beaux, puis ils sont pas très chers. Franchement, ils sont superbes. Hop, c'est trop beau. Franchement, allez-y. Allez-y, les yeux fermés, ils sont super, ils coûtent pas cher et ils sont sur Amazon, donc en Prime, vous les avez en un jour. Ensuite, je vais mettre mon bronzer de chez Révolution aussi, de chez Makeup Révolution que j'avais acheté, je crois, chez Normal, parce que j'en ai pas racheté de bronzer. Donc du coup, je vais peut-être en mettre un petit coup histoire de pas paraître trop blanche non plus. Hop là. Ensuite, j'ai acheté de chez Catrice un highlighter Space Glam Holo Highlighter. Donc c'est le 010 Beam Me Up et c'est un, comment dire, un highlighter holographique. Regardez-moi cette beauté. C'est trop joli, non? J'adore. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors on va prendre... J'ai un peu peur que ça soit très très voyant. Oh, c'est joli. Ok, alors ça fait plutôt comme des paillettes. C'est pas hyper homogène en vrai, hein, je trouve. Ça fait surtout comme si on déposait des paillettes sur votre visage, genre quand vous allez à Coachella, quoi. Peut-être pas pour un... Ouais, vous allez voir un petit peu là, c'est beau. C'est quand même joli, hein. Franchement, on va pas se cacher, c'est quand même joli. Mais je trouve que c'est très 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 pailleté, hein. Ça fait plein de petites paillettes sur votre visage. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, c'est joli, mais c'est pas mon highlighter préféré, quoi. Franchement, non, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est joli quand même. Ensuite, pour mes sourcils, je vais toujours utiliser mon, comment dire, mon pinceau, mon crayon à sourcils de chez Maybelline. J'en ai pas racheté d'autres parce que celui-là, franchement, je l'aime trop. La teinte, elle est parfaite. Il est pas cher. Je peux l'acheter en supermarché, ça va vite. Donc franchement, j'en ai pas racheté d'autres parce que celui-là est très bien et je l'ai déjà en backup. Donc voilà, je garde celui-là pour l'instant. Un jour, peut-être que j'aimerais en tester un autre. Mais pour l'instant, ça me va plutôt bien. Voilà, les sourcils sont finis. Je fais vraiment pas grand-chose. Je comble juste un petit peu les trous que j'ai. Hop, ça, on n'en parle plus. Je vais faire les yeux parce que je n'ai pas d'autres produits pour le teint. Je n'ai pas acheté de mascara, je n'ai pas acheté de palette pour les yeux parce que j'ai rien vu qui me tentait. Donc on va déjà mettre le mascara et après on passera aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai... Ah si, pour les yeux, j'ai un eyeliner parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis d'eyeliner. Écoutez, je vais prendre mon bronzer pour mettre sur mes yeux histoire que ça soit homogène parce que là j'ai clairement le fond de teint qui file dans mes plis de paupières. Donc voilà, on va mettre un petit peu de bronzer en style, en guise de ombre à paupières pour que tout soit joli, tout soit homogène. Et on va tester l'eyeliner de chez Catrice, le Calligraphe Pro Matte Liner Waterproof pardon, Precise 24 heures. Donc c'est un liner feutre. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis du liner, alors j'ai très peur.
J'ai très peur de me foirer parce qu'en plus j'adore mon teint, donc j'ai très peur de faire des bêtises et de devoir recommencer. Alors, voyons voir ce qu'il donne. Oh, il est sec. Il est sec. Je suis dégoûtée parce que en fait j'avais tout mis dans une pochette en attendant d'utiliser et en fait je l'ai retrouvé ouvert. Et bah, du coup il a séché. Je ne sais pas depuis quand il était ouvert. Ah, je suis dégoûtée. Je peux pas l'utiliser. Il est mort. Il est mort. Bah super. J'ai acheté un eyeliner qui est déjà mort que je ne peux pas utiliser. Mais en fait c'est vrai que en fait le capuchon tient pas à grand chose quoi. Bon bah écoutez, tant pis, je n'utiliserai pas de liner. Je vais donc mettre mon mascara de chez Rare Beauty que j'adore et on passera aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai acheté le crayon Creamy Color de chez Kiko. Qui normalement, j'ai pris deux produits Kiko, le Creamy Color en crayon et le rouge à lèvres, le Unlimited Stylo de chez Kiko aussi. Donc normalement, les teintes sont à peu près équivalentes. Donc là c'est un crayon un peu rose, bois de rose, donc on va voir ce que ça donne. Oh, il est très crémeux. En même temps c'est un creamy color. Il s'applique extrêmement bien. Il est très crémeux, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une malade, c'est trop bien. Et bah écoutez, le crayon, je le trouve trop joli. La couleur est très sympa. Il est hyper agréable sur les lèvres, il s'applique extrêmement bien. Moi j'ai le 6, le crayon à lèvres le numéro 6. J'ai pas de teinte, mais c'est le numéro 6 dans cette gamme là et j'aime beaucoup. Il y a moyen que si ce coûte pas très cher, je pense que c'est Kiko, ça doit pas coûter très cher, que j'en achète d'autres. C'est possible. Ensuite, du coup, on va utiliser le Unlimited Stylo. Donc ça c'est la teinte 11. J'adore le packaging, ils sont trop jolis. Franchement, j'aime trop. J'adore. Kiko font toujours des packaging très sympas. Donc là aussi c'est un rose, il est un poil foncé. On va voir. Écoutez, très beau aussi. Très facile à appliquer. Très agréable sur les lèvres. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'on voit pas grand chose en vrai avec la lumière. Mais c'est très joli. C'est très doux sur les lèvres. Ah, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les produits à lèvres de chez Kiko. Par contre, c'est très mat. Hein. Voilà, si vous voulez quelque chose de brillant ou quoi que ce soit, passez votre chemin parce que là, c'est un rouge à lèvres mat, mais c'est un rouge à lèvres mat un peu velours. Ça fait vraiment effet velours sur les lèvres, j'adore. Et enfin, j'ai acheté un gloss de chez NYX, le Fat Lip Drip All. Voilà, donc c'est la teinte, je ne sais pas, Lip Oil Gloss liquide. Non, il n'y a pas de teinte. J'ai pas l'impression qu'il y ait une teinte. Bon, bah écoutez, on va voir. Ah, c'est peut-être plus une huile à lèvres qu'un gloss. L'embout est énorme. Il est très sympa, j'aime trop le packaging. Non, c'est un gloss. Oh, c'est beau. Et bah écoutez, le combo rouge à lèvres Kiko, crayon rouge à lèvres et gloss de chez NYX, j'adore, je trouve ça trop beau. Ah, puis ça ne colle pas, ça a une odeur hyper agréable. Ça a la même odeur que les blushs, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas la même odeur, mais par contre ça sent trop bon. Trop bon, pas collant, un peu une texture un peu hydratante, j'ai l'impression, sur les lèvres. Oh, hyper agréable, j'aime beaucoup. Oh, ce combo lèvres, j'adore. Mon teint est magnifique, franchement, j'ai rarement eu un si beau teint. Donc à voir ce que ça donne dans la journée. Et donc pour fixer tout ça, j'ai acheté le Lasting Fix de chez Maybelline que j'entends partout sur internet. Apparemment il est super pour faire fixer le maquillage. Donc écoutez, bah c'est parti, on va tester. Hein. Voilà. Ça n'a pas d'odeur particulière, ça a une petite odeur légère, fine, mais franchement ça va. Donc bah écoutez, on a tout testé, ça y est, j'avais pas énormément de produits, mais j'en avais quelques-uns, donc bah, je suis trop contente du résultat pour l'instant, de ce que ça donne. Je suis tellement triste pour l'eyeliner, je suis tellement triste.
Je peux le recommander. Ou alors je vais en recommander un autre parce que si c'est pour qu'à chaque fois le capuchon ne reste pas et qu'il sèche en 2 temps 3 mouvements, c'est pas la peine, même si ça coûte pas cher, pas trop envie de le racheter 10 fois quoi. Donc bah écoutez, pour l'instant j'ai un coup de cœur pour le fond de teint, pour le blush et pour les produits à lèvres de chez Kiko et de NYX. J'adore ces produits là. Après il n'y en a pas. Celui que j'aime le moins c'est quand même l'highlighter de chez Catrice que je trouve sympa, mais bon il casse pas 3 pattes à un canard. Le concealer, écoutez, il est plutôt bien, mais je pense que ça va quand même filer dans mes plis. J'ai déjà l'impression que mes plis sont assez marqués au niveau des cernes. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là on voit déjà que mes cernes, mes plis sont marqués. Vous voyez, on voit, ça se voit de ouf. Et là vous allez voir mon teint. C'est beau, non? Mon teint est beau, il est lisse, on voit pas mes pores. Les lèvres sont trop jolies. Non, franchement, j'adore. Donc franchement, combo lèvres, blush et fond de teint, pour l'instant, j'aime trop. Donc on se revoit en fin de journée pour vous donner mon avis sur la tenue des produits, sur comment ça a évolué dans la journée, s'il a fallu que je repoudre le fond de teint qui de base était quand même plutôt avec un fini mat, si le rouge à lèvres a tenu avec le crayon. Le gloss il va pas tenir toute la journée parce que c'est un gloss, ça tient pas toute la journée, mais ça fait gloss, mi-huile à lèvres je trouve. Donc bah écoutez, on se revoit tout à l'heure pour la suite. On se retrouve dans ma salle de bain, il est 22h35. Je parle pas très fort parce que j'ai mon chéri qui regarde l'amour dans le pré dans la salle. Donc ça fait 8 heures que je porte le maquillage. Donc ce que j'en pense, c'est que le fond de teint a très bien tenu. Alors là il est parti parce que je me suis beaucoup mouchée, je suis malade, donc je me suis beaucoup mouchée, donc c'est parti à cet endroit là. Mais sinon sur tout le visage ça a super bien tenu. Je suis pas très fan du concealer de chez Herborian. Je trouve qu'il file, ça se voit, je trouve qu'on voit la matière, qu'il y a un effet de matière. Ça m'a pas lissé plus que ça le contour des yeux, j'ai pas l'impression. Mais franchement, ouais, non, je m'attendais à mieux que ça venant de chez Herborian parce que j'adore leurs produits. Le blush, j'en ai encore un tout petit peu, mais on commence à partir, mais genre vers 18h, j'en avais encore déjà pas mal. Donc le blush tient super bien. La lighter, non, j'en avais plus à 18h quand j'ai regardé, j'en avais déjà plus. Mais franchement, le rouge à lèvres avec le crayon à lèvres a bien tenu. Il est parti quand j'ai mangé ce soir. Mais sinon, avant, j'en avais encore. Donc le gloss est parti, mais le rouge à lèvres et le crayon à lèvres avaient bien tenu. Et je pense que du coup, la laque fait très bien son boulot. Parce que de chez Maybelline, le Lasting Fix. Parce que vraiment, je n'ai jamais de produit qui tient aussi bien sur mon visage toute la journée comme ça. Donc je pense que la brume fixatrice fait très bien son boulot. Après peut-être que sans ça marche très bien aussi. Dans la journée quand je me suis regardée dans le miroir, je voyais quand même que j'avais beaucoup de maquillage sur le visage. Alors je sais pas si c'est le fond de teint qui fait ça. Je vais essayer demain de faire le fond de teint essence, voir s'il y a une différence ou pas. Mais on voyait quand même que j'avais du maquillage sur le visage. En vidéo ce matin ou tout à l'heure je le voyais pas trop. Mais quand je me regardais à la lumière du jour dans le miroir, on voyait vraiment. Ça me faisait vraiment un full face. On voyait que je m'étais maquillée, que voilà, j'avais bien... pas que j'avais mon maquillage chargé, mais que j'étais maquillée. Et ça me dérange un peu parce que pourtant mon teint était trop beau. C'était parfait, c'était nickel et tout. Mais on voyait que j'avais du fond de teint. Donc franchement, je sais pas trop quoi en penser. Le blush, j'adore. L'highlighter, bon, j'étais pas en coup de cœur et là il part rapidement, donc pas plus que ça. Mais de toute façon, souvent ça tient pas très bien sur moi, les highlighters et les blushs, c'est ce qui se part en premier. Mais là, le blush NYX, j'adore. Crayon à lèvres, rouge à lèvres, j'adore. Le gloss, j'adore. Le fond de teint, je suis mitigée. Je pense que je vais l'essayer sur plusieurs jours, voir ce que ça donne. Peut-être en mettre un peu moins, je sais pas trop. Je vais tester. Qu'est-ce que j'ai testé? Du coup, le concealer, ouais, pas sûr. Je vais le tester avec le fond de teint L'Oréal que j'ai, voir s'il y a un changement, si peut-être qu'il va pas avec le fond de teint chez les Makeup Revolution. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, écoutez, sur ce, je vais aller me démaquiller et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!